Ça va, ma chérie? Ouais, ça va. Tu sais, j'ai pas mal repensé à mon rêve aujourd'hui. J'espère que tu t'es enfin fait une raison. Une raison? De quoi? Enfin, Pauline, c'était un rêve, ça n'arrivera pas. Hein? Maman a toujours tenu ses promesses. Je suis sûre que c'est un rêve prémonitoire. Enfin, cette bague, elle me revient. Elle est pour moi, elle est pour personne d'autre. Enfin, toutes les femmes de la famille l'ont eu, je vois pas pourquoi moi je l'aurais pas. Quelle famille? Eh oh, Pauline, regarde, il n'y a plus personne là. Hein? Bon, ta mère, elle nous a abandonnés. Elle reviendra pas, elle tiendra pas sa promesse. Mais c'est à cause de qui tout ça? C'est toi, je te signale, qui lui a crié dessus le jour où elle est partie. C'est à cause de toi tout ça. C'est à cause de toi. Ça faisait quelques jours déjà que le comportement de ma fille Pauline me semblait étrange, mais là, ça devenait très inquiétant. Je m'appelle Nicolas et voici mon histoire. Manou, ma femme, la mère de ma fille, nous a quittés du jour au lendemain, comme ça, il y a 10 ans. Elle a pris son sac à main et elle n'est jamais revenue. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ça a été l'enfer. On a fait comme on pouvait avec Pauline pour continuer à vivre et on a à peu près réussi. C'est très bon ton petit dessert, là. T'as mis quoi dedans Bah, des fraises. Des fraises parfum grimace. Lol. Bon, et sinon, t'as réfléchi, t'aimerais quoi pour ton anniversaire? Et plutôt une jolie robe à fleurs ou plutôt un t-shirt tête de mort? T'es lourd, hein. Tant pis, j'y reviendrai pour tes 19 ans. Bon, sinon, un week-end avec tes potes. Ouais, ou une femme de ménage. J'en ai marre, moi, de tout me taper. Eh, dis donc, détends-toi, je t'ai rien fait de mal. Moi, je te demande simplement ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire. Bon, évidemment, ça a laissé des traces. Pauline a été suivie pendant des années, mais malgré ça, la disparition de sa mère a toujours été un sujet tabou. On n'en parlait jamais, jusqu'à ce que Pauline approche de ses 18 ans. Pardon, papa. C'est juste que j'ai rêvé de maman cette nuit et ça m'était pas arrivé depuis longtemps, tu vois. Mince, non. Je suis désolé. Tu sais, elle m'avait promis pour mes 18 ans de m'offrir sa bague. Quelle bague? Bah, celle qu'elle mettait tout le temps. C'était la bague de son arrière-grand-mère. J'en ai rêvé cette nuit, tu vois. Je voyais maman et elle me la mettait, tu vois, sur mon doigt. C'était hyper réaliste. Limite, limite flippant, tu vois. C'était un peu comme si elle nous avait jamais quittés. Tu sais quoi, on ira te choisir une bague. Ce sera la tienne, celle de personne d'autre. T'as rien compris, hein. Je m'en fous des autres bagues. Laisse tomber, je vais me coucher. J'étais surpris qu'elle me parle de sa mère. Alors, j'ai rien trouvé de mieux à lui dire. J'ai jamais été trop psychologue. Et puis, parler avec Pauline de sa mère, c'était compliqué pour moi. Alors je me suis dit que ça allait lui passer et j'ai essayé de faire diversion. Salut. Salut ma belle. Tu sais quoi, pour ton anniversaire, je voudrais t'offrir ton permis. Ouais. Tu peux me passer le jus d'orange, s'il te plaît? Tiens, hein? Avec ton permis, tu pourras prendre un petit peu ton envol. Puis j'ai regardé sur Internet les écoles de design, il y en a une très bien à Marseille, je suis sûr qu'elle te plairait. Bronzée toute l'année, t'imagines? Ouais, Marseille, le permis. Je te parle une fois de maman, tu veux déjà me virer de la maison, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pour te faire plaisir. Si ça tenait qu'à moi, tu resterais avec moi le plus longtemps possible, mais c'est pas... Désolée, papa, c'est juste que j'ai encore rêvé de maman cette nuit. C'était encore plus vrai que la dernière fois, tu vois. Mais attends, tu veux que je te dise? Je suis sûre que c'est un signe, en fait. Mais ouais, c'est ça, c'est un signe. Elle va revenir et elle va m'offrir la bague. Pauline, c'était un rêve. Hein. Je comprends que t'as envie que ta mère revienne, mais enfin quand même. Mais papa, ça fait 2 fois que je fais le même rêve. Puis j'ai déjà fait des rêves prémonitoires, je te signale. Non, laisse tomber de toute manière. Tu comprends rien.
Une fois, quand elle avait 11 ans, c'est vrai, Pauline avait rêvé qu'on retrouvait sa tortue dans le jardin du voisin et c'était arrivé. Mais là, le retour de sa mère 10 ans après sa disparition, fallait pas rêver justement, c'était impossible. Pauline y croyait dur comme fer. J'étais hyper inquiet. Alors, je suis allé voir ma sœur pour lui demander conseil. Tu devrais lui offrir une bague toi-même. Tu sais, j'ai plein de jolis modèles, regarde. Hein. C'est très important pour une jeune femme, une bague. Je lui ai proposé. C'est sa mère qu'elle veut, c'est pas une bague. Bon, écoute, c'est pas étonnant qu'elle craque un peu quelques jours avant ses 18 ans. Je me rends compte aujourd'hui qu'elle avait tout refoulé. Enfin, Nico, t'as vu ses fringues? Faut pas faire Polytechnique pour se rendre compte qu'elle est pas très bien dans ses baskets, ta gamine. Peut-être, mais en attendant, si je fais rien, ça sera pire. Bah, faudrait peut-être qu'elle retourne voir un psy. Ah, tu la connais, elle voudra pas. Et tu t'en souviens, toi, de cette bague? Ah bah, un peu que je m'en souviens. Une bague hexagonale, art déco avec un saphir, comme ça, au centre. Magnifique. Bah, tu ne te souviens pas, elle l'avait toujours à son doigt? Ah oui, celle-là, oui. Ah oui, dedans, il y avait gravé les initiales de sa grand-mère, PLC, c'est pour ça qu'on l'a appelée Pauline. Et t'en aurais, toi, un modèle comme celui-là? Bah, tu plaisantes. C'est hyper rare. Et que chez les bijoutiers spécialisés que tu peux en trouver une, ou à la limite sur Internet. Ah non, Nico. Ah non, n'y pense même pas. Ça serait une grosse connerie. Je pouvais pas supporter que Pauline se sente abandonnée par sa mère une deuxième fois. Je sais, c'était débile, mais j'étais paniqué. Alors je suis allé sur Internet et j'en ai trouvé une. Je voulais me faire passer pour sa mère et la lui envoyer, mais au dernier moment, je l'ai pas fait. Ma sœur avait raison, c'était une connerie. J'avais l'impression de manipuler ma fille. Ça va, ma chérie? Ouais, ça va. Tu sais, j'ai pas mal repensé à mon rêve aujourd'hui. J'espère que tu t'es enfin fait une raison. Une raison? De quoi? Enfin, Pauline, c'était un rêve, ça n'arrivera pas. Hein? Maman a toujours tenu ses promesses. Je suis sûre que c'est un rêve prémonitoire. Enfin, cette bague, elle me revient. Elle est pour moi, elle est pour personne d'autre. Enfin, toutes les femmes de la famille l'ont eue, je vois pas pourquoi moi je l'aurais pas. Quelle famille? Eh oh, Pauline, regarde, il n'y a plus personne là. Hein? Bon, ta mère, elle nous a abandonnés. Elle reviendra pas, elle tiendra pas sa promesse. Mais c'est à cause de qui, tout ça? C'est toi, je te signale, qui lui a crié dessus le jour où elle est partie. C'est à cause de toi, tout ça! C'est à cause de toi! Pauline m'avait jamais rendu coupable du départ de sa mère. J'ai pas pu le supporter. C'est ça qui m'a décidé. Alors j'ai eu envie de faire revenir Manou pour Pauline et j'ai acheté la bague. Enfin, sa réplique. Doucement, doucement. Bonjour. Bienvenue pour vous. Merci. Merci à Au vous. revoir. Allez, rentre. J'espère que je suis pas en train de faire une grosse connerie. C'est exactement la même, c'est dingue. C'est pas possible. C'était pas une copie. C'était la bague de Manou. Il y avait les fameuses initiales PLC, celle de son arrière-grand-mère. J'en croyais pas mes yeux. Alors, je suis allé voir Marion, ma sœur, pour qu'elle l'authentifie. Ah, y a pas de doute, c'est bien la sienne. Enfin, il y avait une chance sur 1 milliard. J'y crois pas, c'est dingue. Tu l'as trouvée où? Je l'ai acheté sur Internet. Bon, c'est qui l'expéditeur? Une certaine madame libanaise. Bon, allez. C'est à 300 bornes. Je ferme la boutique et on y va. Elle avait dû se remarier. J'étais complètement bouleversé. Mes émotions se mélangeaient, mes idées se mélangeaient. J'allais enfin avoir les explications que j'attendais depuis 10 ans. Et puis j'ai été rattrapé par la colère.
Regarde, c'est pourtant bien la bonne adresse. C'est un foyer, je comprends pas. Elle bosse peut-être là. Voilà. Merci d'être venu et puis à la semaine prochaine. Bonjour, vous venez pour la formation? Non, nous venons voir Madame Ibanez. Oui, c'est moi. C'est à quel sujet? Bonjour, madame. Bonjour. C'est vous qui m'avez vendu cette bague? Ah, oui, c'est vous l'acheteur. C'est moi qui l'ai envoyée pour Gaël. C'est une très jolie bague. Mais il y a un problème? Cette bague appartenait à ma femme, Manou, dont j'ai plus entendu parler depuis 10 ans. C'est pas possible. Venez, suivez-moi. Allez-y. Voici Gaël. C'est bien elle. Manou? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu t'es barré comme ça, sans prévenir? Tu te rends compte du mal que tu nous as fait? Mais monsieur, pourquoi vous m'agressez comme ça? Attendez, monsieur, je vais vous expliquer. Il est en train de devenir complètement barge à cause de toi. T'avais pas le droit de nous faire ça. Arrêtez, Gaël est amnésique. T'avais pas le droit de faire ça à ta fille, merde. Arrête, Nicolas. Amnésique, je vous dis, vous comprenez? Complètement amnésique depuis 10 ans. Je comprenais rien à ce qui se passait. Manou était bien là, devant moi. Et pourtant, elle me reconnaissait pas. On va t'expliquer, Gaël. On va t'expliquer. Tout va bien. C'est là que l'aide-soignante m'a raconté son histoire. Gaël a eu un accident. Elle a été percutée juste devant moi par un chauffard qui a pris la fuite. Pourquoi on nous a pas prévenus? On n'a pas retrouvé ses affaires. On n'a jamais su qui elle était. On a fait des recherches, on n'a rien trouvé. Et comment elle est arrivée ici? Je suis allée la voir tous les jours à l'hôpital et je me suis attachée à elle. Son histoire m'a touchée. À sa sortie d'hôpital, je lui ai proposé de travailler et de vivre au foyer. Mais vous n'aviez pas signalé sa disparition? Elle était déjà partie 4 fois. T'avais un caractère pas possible. Tu revenais au bout de quelques jours et puis là, j'ai pensé que tu nous avais quittés pour de bon. Sans cette bague, j'aurais jamais su. Gaël m'a demandé de vendre cette bague. Elle voulait se faire un peu d'argent. Alors j'ai une fille. Pauline. Moi qui croyais qu'elle nous avait laissé tomber. En fait, elle avait été victime d'un accident et elle était amnésique. Ça expliquait ce long silence et l'absence de nouvelles. Le rêve de Pauline était bien prémonitoire. Alors le jour de son anniversaire, je lui ai offert la fameuse bague et je lui ai tout raconté. On vient voir Manou aussi souvent qu'on peut. On refait doucement connaissance avec elle. Ma fille lui raconte ses souvenirs de petite fille. Et moi, j'espère la reconquérir et retrouver notre vie de femme.